La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Ami Mongola Odile. C'est qui? C'est toi? Donc c'est votre histoire comme ça? Tu es la 40e enfant? Quatrième. Quatrième. Nous sommes jumeaux. Alors je suis avec un garçon. Il est ici? Non. Tu dis que quand on t'a fait le mariage, dès qu'on t'a doté, tu es allé au village? Oui. En fait, Le projet de mariage est fini? Oui. C'était en 2014. Alors, pour ce même problème de conception, je suis allée faire... Mon papa m'a appelé au village d'aller me faire traiter. Et quand je suis arrivée donc là-bas, il m'a amené dans un village voisin aussi, un autre village. Tu es venu avec qui aujourd'hui? Je suis avec mon ami. Hein? Ma tante là. Et qui? Mon ami. Viens avec tous les gens qui t'ont accompagné ici aujourd'hui. Donc, donne-lui la parole. Elle est en train de parler. Oui. Alors, elle disait qu'on devait me traiter. Et entre-temps, donc, vers 5 heures du matin, quand je rentrais, quand je sortais pour aller me mettre à l'aise, j'ai donc vu cette femme manquer de cause avec mon grand-père, en fait, qui est en train de nous perturber. Bon, je ne sais pas pourquoi ils étaient ensemble. Quand je suis donc rentrée, voir mon papa, je lui demande mais comment je vois grand-père ici alors que il n'était pas censé être ici à 5 heures du matin. Il me fait comprendre que non, il a l'habitude de partir là-bas. Et dès que je suis quittée, bon, entre-temps, mon fiancé ne m'appelait plus. Oh, quand je quittais Douala pour le village, on était en harmonie. Il ne m'appelait plus. Quand j'arrive donc à Yaoundé, il lui fait comprendre que j'arrive à ce Douala. Il me dit non, reste là-bas, ne viens plus. C'est fini. Je dis mais comment? C'est fini comment alors qu'on était d'accord? C'est comme ça que le mariage est fini. Quand je suis repartie sur Douala maintenant, dans la LEP, j'ai fait peut-être 1 mois. Le mariage est fini comme ça. Et tu es avec l'autre là, ça fait combien de temps? 1 an. Presque près d'1 an. Vous êtes déjà mariés? Vous êtes mariés? Non. Vous voulez les enfants? On ne fait pas les enfants sans le mariage, selon Dieu. Comme tu as soumis ton problème à Dieu, tu dois suivre les principes de Dieu. Tu as compris ça? Pasteur. Maintenant là, on ne peut pas prier pour que tu aies des enfants alors que tu n'es pas marié. Donc quand j'ai lu ton histoire, l'histoire de votre famille, j'ai dit que ces gens-ci ont besoin de Jésus d'abord. Je ne savais pas que tu étais là avec ton proposé. C'est Jésus d'abord. Si je prie pour vous, pour que vous ayez des enfants, sachant que vous n'êtes pas marié, je suis en train de pécher. Tu comprends ça? Ça sera nos enfants. Tu comprends, non? Je prie pour vous que vous ayez des enfants, alors que vous n'êtes pas marié. Je serai en train de pécher et je vais entraîner toute l'assemblée ici dans le péché. Parce que Dieu n'autorise pas de faire des enfants avant le mariage. Tu comprends ça? Oui. Oui. Tu lis la Bible? Oui, je lis la Bible. Tu sais que c'est comme ça que ça doit être fait? Oui. Mais pourquoi tu as fait le contraire alors? En fait,
nous sommes 7 comme ça, nous vivons la même situation. Alors, et comme cette situation a trop perduré comme ça, nous on voulait donc que ça s'arrête déjà comme ça, parce que moi je suis une femme, je peux avoir la ménopause à 30 ou 35, ça va dépendre, et puis je m'inquiète déjà. Tu t'inquiètes déjà? Oui. Tu vois donc, tu t'es créé toi-même. Qui t'a créé? Dieu. C'est Dieu qui t'a créé, non? Et il t'a créé pourquoi? Tu sais pourquoi il t'a créé? Hein? C'est la question. Quand j'ai enseigné maintenant là, je sais que vous autres, vous ne pouvez pas comprendre ce que j'enseigne. Si je m'attarde à te poser des questions, c'est pour enseigner quelqu'un qui est comme toi, dans cette salle, ou celui-là qui écoute à la radio ou regarde à la télé. Parce que l'enseignement qui a été donné aujourd'hui ne regarde pas les gens comme vous. Tu comprends un peu, non? Oui, pasteur. Ça regarde ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus et la relation qu'ils doivent avoir avec leurs frères et sœurs. Mais vous là, vous devez d'abord démarrer votre relation avec Jésus. Et pour démarrer sa relation avec Jésus, il faut d'abord quitter la vie du péché. Il faut d'abord se repentir. C'est ça, je vois comment ton ami gratte la tête. C'est comment? Non, il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de problème. Toi, tu n'as pas de problème. Toi, tu as des enfants? Pas encore. Pas encore. Ce que j'ai enseigné aujourd'hui, vous avez compris quelque chose dedans? C'était plus fort que vous. Vous avez besoin du B.A.B.A. B.A.B.A. demande que tu veux les grâces de Dieu. C'est un Dieu saint. Il te demande de te nettoyer d'abord, de te mettre en règle avec lui par rapport à sa parole. C'est alors là que tu peux lui demander des grâces. Si tu n'as pas encore réglé ce point de départ là, la chrétienté n'est pas encore ton affaire. On commence par le commencement, la repentance, le changement de vie. Ta nièce là, tu lui avais dit déjà, tu as essayé de lui parler de comment, ce qu'elle devait faire avec sa propre vie, sa relation avec Dieu. J'ai parlé, papa, il fallait à tout prix qu'elle arrive ici pour écouter la vraie parole de Dieu ici. Parce que quand on parle comme ça, elle ne peut pas comprendre. Et surtout que là, elle est là, son grand frère qui est jumeau doit sortir prêtre le mois prochain. Donc, pour moi, c'est difficile. Son grand frère jumeau. Son grand frère jumeau doit sortir prêtre le mois prochain. C'est pas facile. Aïe. Et tu as dit qui avait prononcé la malédiction sur vous là? Votre père ou votre grand-père? En fait, le grand-père n'avait pas approuvé la relation qui existait entre mon papa et ma mère. Alors, il avait donc dit, comme ma maman insiste de rester avec mon père, elle n'aura pas de progéniture, de descendance, en fait. Et c'est ça qui est en train d'agir sur nous maintenant. Puis elle est morte en 2009. Et quand tu vois déjà qu'il y a les prêtres chez vous là, ça dit déjà tout, non? Parce que voici la vérité. Les prêtres font le vœu de chasteté. Hein? Donc, même quand un prêtre fait les enfants dehors, il n'a pas d'enfants. Hein? Parce que dans leur système, c'est qu'il faut être chaste, c'est-à-dire ne pas toucher de femmes. Mais vous savez qu'ils font des enfants, non? Hein? Oui, homme de Dieu. Mais ce n'est pas, c'est pas donc des enfants. Parce qu'ils ont dit que je ne vais pas toucher à la femme. Quand ils touchent à la femme, ça veut dire quoi? Hein? Un péché. Donc ce n'est pas des... Il y a quelqu'un, je ne sais pas, qui m'a même raconté, qui me racontait l'histoire là. C'était quelqu'un là, la personne là est ici à l'église. Il a dit soit les masseurs, voilà. Donc c'est toi, hein? Oui. C'est Jeanne Alléguer, c'était ma tante. Voilà. La première mère de filles de Marie au Cameroun, catholique. Donc quand j'allais souvent aller à son collège, lui rendre visite. Ici l'envolé. Ici en volée.
Donc chaque fois que j'allais là-bas, il y avait une sœur, une religieuse, Oui, une sœur religieuse. voilà, qui sympathisait toujours avec moi. Uh-huh. Et elle m'a appelé à côté, elle me dit, ne tente pas avec ces femmes-là, elles sont maudites. Ah. Et je lui pose la question, mais ma tante, Elle est mère supérieure, non? Oui, Elle mère était supérieure. mère supérieure. Oui. Chez les sœurs, là. c'est elle qui a laissé le collège, la Jeanne Alléguer. Voilà. C'est son nom. Uh-huh. Je lui demande, mais ma tante, tu vas me dire que toi, tu n'as jamais... Elle me dit, ne me pose plus ce genre de questions. Tu es insolent. Je t'ai dit que ces femmes-là sont maudites. Elles ont décidé de suivre Dieu. Et quand tu touches, tu es frappé de malédiction. Donc, même les religieux savent cela. Voilà. Tu entends ça? Ça, c'est son histoire. C'est Satan qui lui dit que non, ne touche pas. C'est des maudites. Puisqu'elles ont dit que pas d'homme. Ça veut dire quoi? Tout homme qui peut aller avec elle est maudit. Directement. Votre famille a vraiment besoin de la délivrance. Et la délivrance, là, ne va pas descendre juste du ciel comme ça. Vous devez vous décider de donner vos vies à Jésus. Pour que la malédiction soit déracinée. On ne peut pas traiter dans la superficialité comme ça. Pour dire les enfants. Les enfants ne sont pas la priorité pour cette famille. C'est le salut qui est la priorité pour votre famille. Le salut de vos âmes. Tu as compris ça? Oui, tu vis où? Je suis à Soi. Bon, disons Yaoundé. Ok. Donc, tu as déjà compris. On va prier. Votre famille, c'est la famille qui? Quelle famille? Angola. Angola. Levez-vous pour élever cette famille au Seigneur, que le Seigneur les sauve. Ce n'est pas des enfants dont ils ont besoin. Parce que ton frère qui va se ordonner prêtre là, et rien ne va l'empêcher de chercher les filles, même les femmes mariées, et de faire les enfants, mais ce ne sera pas des enfants. Donc vous avez besoin du salut dans votre famille là. Il faut que le Seigneur intervienne pour vous sauver. Comme toi, tu as déjà fait le pas pour venir dans la maison de Dieu, écoute le conseil de Dieu, mets ça en pratique. Tu veux dire quoi? Je voulais dire que la malédiction là, non, provient du fait que son grand-père était le mari spirituel de sa mère. Et Il voulait pas donc, il ne voulait donc pas que sa mère se soit marie, infidèle. oui, d'une autre personne. Il fallait qu'ils restent ensemble. Comme c'est donc une entité, il fallait qu'ils gardent tout, même ça, jusqu'à sa progéniture. C'était donc comme ça. C'est ça. Donc, et qu'est-ce qui peut donc enlever la malédiction? Ce n'est que Jésus. Pas d'une manière superficielle. Que Jésus bénit moi, et vous êtes, lui-même il reste loin, il vous envoie seulement les bénédictions dans les enfants. Vous devez prendre Jésus chez vous. Je parle pas de la religion, je dis Jésus-Christ. Vous devez le prendre chez vous. Vous devez comprendre que pour vous maintenant là, le conseil direct à vous donner, si vous pensez que vous êtes fait pour l'un et l'autre, vous ne devez plus forniquer si vous n'êtes pas marié. Toi et ton ami là. Tu as compris ça? Oui, homme de Dieu. Tu sais ce qu'on appelle forniquer? C'est quoi? Avoir les repossessions avant le mariage. Voilà. Donc je vois comment il sourit. Lui, il sourit, hein? Caméra. Lui, il sourit. Parce que je ne sais même pas s'il a suivi tout ce qui s'est passé. Depuis la louange, adoration, je le regardais à l'écran, étant encore au bureau, je voyais comment il était là. Et je ne sais pas si il comprenait ce qui... voilà sa position. Je ne sais pas s'il comprend même ce qui se passe. Il a même refusé que tu l'imposes, mais papa, il ne sait pas lever. Comme ça. Oui, papa. Tu vois, non? C'est ça. Il n'est pas là. Depuis, j'étais encore au bureau, je l'ai vu à l'écran. Parce que quand le culte se passe là, je suis d'abord ça, étant au bureau. Je l'ai vu. Comment il était, il est dans son monde à part. Donc voilà, de toutes les façons, aujourd'hui là, tu as le conseil de Dieu. Vous avez le conseil de Dieu. Si vous voulez, vous appliquez. Si vous ne voulez pas,
vous dites Aka. La balle est dans votre camp. Le choix est le vôtre. Prions pour la famille Angola. Seigneur, tu as permis que cet enfant vienne ici aujourd'hui pour entendre ton conseil, ta parole. Pour le compte de sa famille. Je te recommande cette famille. Je prie que tu puisses la sauver. Seigneur, révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Je crois que cette situation, tu as permis ça dans leur vie pour les amener à se rapprocher de toi. Permets qu'ils se rapprochent de toi. Seigneur, sauve-les. Seigneur, sauve-les. Seigneur, sauve-les. Merci Seigneur de le faire. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est bon. Ok. Tu as encore qui là? On va finir avec toi. Non, La malédiction de Caïn. Et le chiffre 666. Je vous coupe les têtes. Au nom de Jean Zareth. Merci Seigneur. Qui est encore à terre là? Qui es-tu? C'est moi. Toi qui? Le lien pour le mal. Ah. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, c'est moi. Tu veux lier qui pour le mal? Non. Moi, j'étais en train de faire mon travail. Je me rends compte que tu veux gâter ça. Quel est ton problème? Mon problème, c'est d'enseigner la parole de Dieu. J'étais en train de faire mon travail normalement. Je me rends compte que tu veux gâter ça. Laissez-la suivre ce qui se passe là. Hein. Vous pouvez prendre les notes là après. Qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit que quoi? J'ai toujours dit quoi même d'abord? Je lis deux personnes incompatibles. Pour que vous descendez tous les deux. Pour que vous aurez aucune chance. Vous aurez aucune chance d'être sauvés. Dès que votre union est faite, c'est fini. Vous êtes des candidats officiels pour de le monde l'enfer. des enfers. Donc les deux-ci sont incompatibles. Oui, ça que tu dis un peu comme ça. La fille a le cœur flexible, le garçon n'est pas bien. Et les deux ne peuvent pas se mettre ensemble. Si elle décide de dire maintenant là qu'elle est gros type là, il sera l'auteur numéro 1 de ça. J'ai compris. J'espère qu'elle a compris. C'est pour toi. Moi je m'en fous. Hein. Fille. Moi j'étais en train de faire mon travail. Odile. Quel est ton problème? Tu es même venu faire quoi ici là? On t'a dit que chez le marabout ne couvre pas les enfants. Oh. Ici, hein, si tu es intelligente, que tu comprennes, hein, je ne te connais pas, je ne connais pas ton bon nom ou ton, vous appelez comment? Ton bon gars, voilà. Je ne le connais pas, mais il s'avère que vous n'êtes pas compatibles. Parce qu'elle a déjà pris les décisions. Elle a mis sur la table que ça peut être vrai. Ça me coûte quand même de changer. Mais la personne avec qui elle compte faire sa vie n'est pas d'accord. Lui veut faire sa vie. Il n'est pas encore prêt pour les choses du type là. Il est seulement venu par politesse. Garçon, je mens. Ok. Est-ce que ça je voulais demander depuis le bureau avant que le monsieur là, c'est qui? Parce que j'ai vu son attitude depuis louange, adoration, je l'observais. Dans la famille. Je ne sais pas pourquoi la caméra était même toujours sur lui. J'ai dit, Hein? dans sa famille, non, je n'ai pas dit qu'il est sorcier. J'avais dit que ma mission, c'est de mettre ensemble Les deux gens personnes incompatibles, on comprend. De mettre ensemble le sorcier et le simple. En fait, pour que le simple descende non, ou pour que les simples descendent non. C'est ça mon objectif. C'est tout. Hein? Dans leur famille d'abord, c'est comme ça leur contrat. Vous n'allez jamais croire. Vous allez jouer la vie, vous serez comme ça, allez, errant. C'est la haine qui règne dans leur famille. Tout ce que Chamis le concernait, il a fermé son cœur. Je mens. Pour te dire que, en tout cas,
Moi, tout simplement, je te dis que à la fille, là, Oui, à la fille là, Angoula, Odile. tu es venu chercher quoi ici? l'enfant. On ne cherche pas les enfants chez le marabout. Il y a même dans les marabouts sophistiqués avec les ordinateurs. Tu n'es pas au courant. Avec ça, tu auras vite l'enfant. On va voir ton enfant sur WhatsApp. Sur Facebook même, non. Tu lui donnes la forme que tu veux. Moi, je te dis. Tu sais que comme ici, là, on ne peut pas tromper les gens. Arrête. Je ne peux pas tromper les gens. Hein? Je ne suis pas à la recherche des fidèles ou des foules pour tromper, pour dire que ok, vous venez n'importe où, demandez n'importe quoi, on va prier pour vous, Dieu va vous donner. Non, je ne suis pas le style là. Je te dis la vérité. Question enfant, tu n'es pas marié, je ne peux pas prier pour que tu aies des enfants. Tu sors avec quelqu'un, il faut encore savoir si c'est réellement la personne que Dieu a prévue pour toi. Affaire de mariage ici, moi je ne. Tu vois? Moi-même. Et voilà ça qui sort, que vous n'êtes pas compatibles. Il n'est pas forcément sorcier, mais vous n'êtes pas compatibles. C'est pas parce que tu es rouge et il est noir. Hein? Ça n'a rien à y voir. Mais c'est au niveau de vos esprits là. Votre âme. Vos âmes ne sont pas compatibles. Parce que pour l'instant, non, il se réserve encore. Tu comprends, non? Il a commencé à montrer quelques faces. Elle dit que c'est supportable. Quand tu vas donc alors arriver au point là, ce sera plus supportable. Tu vas faire comment? Ça va te caler au cou. Je te dis. C'est à la fille qu'on parle, hein? Mais c'est à qui d'autre que je parle? Voilà. Ah. Donc, si tu es sage, tu comprends. Regarde, même dans la famille de la fille, le concret était fait comme ça. Dans leur famille. Attends, il me lève bien. Parce que je vois que son cœur est quand même ouvert. C'est pourquoi je parle. C'est que moi-même, je parle là. Ok. Dès que son cœur était fermé, je n'allais même pas arriver. Je te dis la vérité. Dans sa famille, qu'est-ce qu'il y a? Dans leur famille d'abord. Côté maternel comme côté paternel. Zéro, rien, néant. Nobody. À haute dose. Vous ne serez rien. Je dis, quelque chose que tu vas vouloir faire. Si, normalement, ce qu'elle devait faire, devait donner à 90%. Ce qui va donner dans sa vie, c'est 40%, 35%. Moi, je te dis, petite, je mens. Non. Si tu veux, tu t'aventures alors, tu vas empirer ta situation. Pour moi, quoi. Le type, s'il aime, je te dis la vérité. Parce que son premier, d'abord, là, parfois les esprits familiers font le mauvais travail, parfois ils font le bon travail. Tu Pour son comprends? cas, ils ont fait quel genre de travail? Regarde. La personne qui a gâté, c'est sa tante, là. Elle a vu que le type était un peu. Elle a seulement vu l'aspect, là. Le type était un peu... Elle a seulement vu Avec un peu les moyens. Je dis qu'elle a seulement vu l'aspect là. Seulement. Oui. Sans ça. Cherche-le après, si tu veux. Il a déjà trempé. Le type là? Oui. Dans les sectes? Ouais. Elle a seulement gâté au niveau là. Sans savoir qu'elle épargnait l'enfance du pire. Sans savoir qu'elle épargnait du pire. Pour dire que devant elle, de toute leur famille, même d'abord, c'est comme ça. Ils ne font pas de mariage. C'est toujours avec moi que ça fonctionne. Le lien pour le mal. Je dis qu'elle est sans exception. Si quelqu'un réussit même à se joindre avec quelqu'un, soi-disant mariage, ça ne donne pas. Je mens. Et effectivement, c'est comme vient dans la famille, ça ne va pas. Même mes grands frères avec leurs femmes, ils sont ensemble, même 2-3 ans après, c'est donc, on a perdu quoi. C'est qu'elle dit est vrai. C'est vrai. Et mon ex... C'est il, hein, c'est le lien. Le lien pour le mal. Ce n'est pas la fille là. C'est l'esprit qui gère les mariages dans votre famille. Qui est en train d'intervenir maintenant pour dire ce qu'il a fait dans votre famille. Il s'appelle le lien pour le mal. Tu comprends, quand on lit deux personnes pour le mal, ça va donner quoi? Et ça vise beaucoup plus celui qui a le cœur pour Dieu. Pour que cette personne descende. Parce que ça ne va pas dans son lien, dans son mariage. Hein? Tu vas craquer.
À bout, tu vas me dire que le type là t'a même crié, même pourquoi tu commences à le maudire. Oh machin, pourquoi tout ça tu permets que ça m'arrive? Pour ceux même qui estiment qu'il existe. C'est comme ça dans leur famille. Et ce qui est bizarre avec les humains, c'est qu'ils ne sont même pas intelligents. Tu vois un phénomène se répéter. Attends, je vais te poser une... Je veux que tes yeux s'ouvrent un peu là. Homme de Dieu. Vous êtes venu à l'église, non? Homme de Dieu. Ayant un besoin, non? Homme de Dieu. Vous pensiez, toi tu pensais te marier à lui, non? Oui. C'est ça, non? Oui. Voilà donc, toi tu as confiance que je suis un homme de Dieu, non? Oui, homme de Tu es Dieu. venu chercher la solution ici, non? Effectivement. Maintenant donc que tu viens, vous êtes là à l'église. Toi tu viens, je te pose les mains. Lui dit jamais. Tu penses que vous allez partir où? Tu penses que vous allez partir où? Voilà un petit exemple, terre à terre. Tu as besoin de l'intelligence pour comprendre ça. Ça veut dire quoi? Vous avez deux chemins différents. Ce n'est pas quelqu'un que tu peux épouser. Vous avez deux chemins différents. On passe même d'abord, hein? Prenons, c'est avec Hein? Assemblée, vous voyez ça, non? Ils sont venus comme en couple, non? Ayant un problème, les enfants. La femme s'avance pour la prière, l'homme dit, moi, non, je ne suis pas dedans. Regarde seulement, pour qu'elle ouvre un peu les yeux. Uh-huh. Ça fait environ 9, 10 mois, 11 mois comme ça, qu'ils sont ensemble. Donc ça ne fait même pas un an. Et que 10, 11 et poussière, quelque chose. Tu vois un peu. Oui. Il y a d'abord, déjà, le peu de temps là, je dis que le peu de temps, 11 mois et demi, c'est le manque. C'est le manque. Mais il y a sur les points. Elle a parfois raison. Qui peut arranger quelque chose de bien. Mais il n'est pas d'accord. Si à ce niveau déjà là, vous vous entendez pas, c'est quand vous allez mettre l'alliance pour l'éternité que ça va donner. Oh oh. Si tu comprends, tu comprends. Si tu ne veux pas comprendre, c'est ton problème. Ma fille, tu as compris? Oui, homme de Dieu. Est-ce qu'on vous connaît? Non. Toi, tu le connais, hein? Il dit que c'est une génération qu'on a livrée pour le mal. Et bizarrement, ouais, ça va faire mal. Mais moi, je suis là pour parler. C'est pourquoi je parle même. Regarde. Et bizarrement, dans le contrat de leur famille, là, que Noboji et Oré, ils ont quand même donné un petit bijou, hein. Tout petit bijou. Je te dis. Mais j'ai peine ça. Le SIDA. Je te dis. Quoi? Tu n'as pas compris, c'est donc. Ok. Avec tout ce qu'ils ont fait là, Oui. le contrat de leur famille, les machins, vous n'allez pas vous marier. Vous serez rien. Vous n'allez rien faire dans votre vie. Mais ils ont quand même donné un petit bijou, un petit cadeau. C'est le SIDA. Sida. Je te dis. Si tu entres dans ta famille, tu commences à, si tes soeurs sont sincères, ou tes frères sont sincères, commence à sortir leurs documents, sérologie, la plus de la moitié J'ai chez eux. un cousin, côté paternel, qui est malade, effectivement, du VIH, avec sa femme. Il y a aussi, en fait, ils sont 3 dans la famille Que paternelle. tu connais déjà? Oui, que je connais, qui en souffre de ça. Si tu veux t'amuser, amuse-toi. Pour moi, c'est où dedans? Je ne gagne rien. Viens, petite. Mais je perds quelque Viens. chose. Une couronne. Comme c'est pour toi que c'est sorti, hein? Non, avance. Tiens-moi par la main. Tiens. Que tu sois déconnecté de ce mauvais lien. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, déconnecte-la. Du lien pour le mal. Déconnecte-la. De ce mauvais héritage qui se vit dans cette famille. Déconnecte-la, Seigneur. Sauve son âme. Sauve l'âme de Dieu. Et sur son chemin, il y aura toutes les propositions pour Hein? le mal. Et? Qu'elle fasse attention. Si maintenant elle a compris. Bon, moi j'estime parce que une partie de son cœur s'est quand même ouverte depuis qu'elle est arrivée. Depuis le matin quand même. Si elle estime
qu'elle a compris. Qu'elle fasse attention avec le reste de sa vie. Parce que c'est comme ça dans leur famille. Elle aura toujours des propositions là. que tu auras arrangées. Bien sûr, toujours. Pour le mal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une bonne personne qui pourrait toquer à sa porte. C'est pourquoi il faut qu'elle se donne à Jésus. C'est pourquoi il faut qu'elle fasse attention. C'est ça. Sinon, le jour que tu vas dire que... Donc ne il regarde chante pas que la tu as 30 chanson, ans, 35 ans, 40 ans, Oh, ménopause, machin, ceci. Oh, non, non, C'est ta c'est vie. pas Dieu t'a mal. sauvé. Dieu t'a créé avec les enfants. Tu es sorti combien tu es sorti avec les enfants du sein de ta mère? Non, homme de Dieu. Hein? Non. Tu vois, non? Donc ce n'est pas ta préoccupation. Tu ne sais même pas pourquoi Dieu t'a créé. C'est le but pour lequel Dieu t'a créé que tu dois d'abord accomplir sur cette terre. Avant de dire enfant, fait ceci, enfant, fait cela. Tu as compris ça? Oui, homme de Dieu. Seigneur, sauve-la. Cet esprit est dans ton corps. Le lien pour le mal, c'est dans ton corps que je vais couper sa tête. Lien pour le mal. Au nom de Jean Nazareth, je te coupe la tête. Merci Seigneur. Fille, tu es délivrée, hein? La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.